Bon, mesdames et messieurs, comme c'était attendu, le discours de politique générale du Premier ministre a suscité un rejet massif et il ira présenter sa démission au Président de la République. Dans son intervention, il n'a à aucun moment tiré les conséquences, souligné les responsabilités, la sienne, celle du président Emmanuel Macron, dans la situation financière et budgétaire grave dans laquelle se trouve le pays. Pour ce qui concerne les socialistes, nous avons d'une certaine manière exercé l'opposition comme on exerce le pouvoir, avec responsabilité, prenant des risques, acceptant de rechercher le compromis pendant plusieurs semaines. Mais depuis plusieurs mois, au fond, nous n'avons reçu que indifférence, silence et en définitive trahison de la part de celui qui avait pu faire adopter un budget. Dans l'été, c'était le grand silence, après avoir présenté le 15 juillet un budget dont on nous avait compris qu'il était pour l'essentiel à prendre ou à laisser. Pendant l'été, le Premier ministre ne préparait pas le budget, il préparait sa sortie. Et au fond, il l'a voulu telle qu'elle s'est déroulée aujourd'hui. Nous avons profité de ce moment d'expression dans l'hémicycle pour rappeler que, contrairement à ce que disait le Premier ministre, il existait un autre chemin, un chemin qui n'est pas indifférent à la question des déficits, de la dette, mais qui choisit d'épargner celles et ceux qui n'ont que leur travail pour vivre, de les soutenir dans leur pouvoir d'achat, là où il leur était fait la promesse d'efforts supplémentaires, voire de sacrifices insoutenables pour celles et ceux pour lesquels la fin du mois n'est pas le 30 mais le 15. Nous avons dit que c'était aussi le moment du patriotisme économique et de la justice fiscale en mettant à contribution plus et mieux celles et ceux qui le peuvent. Les très grands patrimoines qui ont plus que doublé en 10 ans, les multinationales qui payent moins d'impôts que les PME et qui bénéficient de plus d'aides. Nous avons dit aussi qu'au déclin, nous choisissions la relance, avec un soutien à nos services publics, l'hôpital, l'école, un soutien à nos entreprises partout dans le territoire pour préparer l'avenir. Là où le sentiment qui était le nôtre, c'est que depuis trop longtemps, le gouvernement, le président de la République lui tournait le dos. Nous savons, comme nous avons eu l'occasion de le dire il y a déjà un an, à gauche, qu'il n'y a pas dans l'hémicycle de majorité. Encore qu'il en existe une dans le pays, la majorité des vies difficiles, la majorité des Françaises et des Français qui attendent et espèrent le changement, et que dans l'hémicycle, une majorité d'entre nous ait été élue dans l'élan de Front républicain avec la promesse de ne rien céder à l'extrême droite. C'est la raison pour laquelle, non seulement nous proposons un autre chemin politique, qui n'est pas celui de la politique d'Emmanuel Macron qui nous a conduits dans cette impasse, mais que nous proposons aussi une autre méthode, de faire confiance au Parlement dans sa capacité à construire des majorités texte par texte, sur la base des propositions qui seraient les nôtres si nous sommes appelés au gouvernement, ou si nous étions amenés à discuter. Mais nous sommes disponibles pour l'exercice des responsabilités. Parce que quand on renverse un gouvernement, quand on formule des propositions, bien évidemment, nous sommes prêts à les mettre en œuvre et à en rendre compte devant les Françaises et les Français. Voilà ce que nous avons dit aujourd'hui. Ce n'est pas un rendez-vous que nous avons souhaité, que nous avons espéré. Il y a quelque chose d'assez triste et d'assez grave, mais toute notre énergie aujourd'hui doit être tournée vers les Françaises et les Français qui espèrent ce changement. Nous sommes prêts à l'incarner avec la gauche et les écologistes dans un esprit républicain et parlementariste. Merci. Comment combattre Emmanuel Macron de nommer Olivier Faure? Pardon? Comment comptez-vous combattre Emmanuel Macron? Vous savez, je crois que Emmanuel Macron doit avoir la parfaite lucidité qu'il a perdu les élections il y a un an, que le désir des changements des Français est considérable, qu'il est largement responsable de la situation financière dans laquelle nous nous trouvons,
Le déficit est passé sous les 3% en 2017 et est aujourd'hui à 5,2%. La protection sociale était excédentaire en 2017 et est aujourd'hui déficitaire. Et la dette s'est alourdie de 1 000 milliards. Sa responsabilité est éminente. Il y a, s'il aime ce pays, s'il est soucieux de l'intérêt des Français, s'il ne veut pas laisser à l'extrême droite le soin d'être la seule alternative, eh bien, je l'ai dit, qu'il vienne nous chercher. Vous pensez qu'il va le faire, Emmanuel Macron, à la gauche? Écoutez, je crois qu'aucun d'entre nous n'est dans la tête du président de la République, laquelle est capable de surprises, du pire souvent. Peut-être que là, ce sera le meilleur. Merci en tout cas. Merci. Battu et son budget de violence sociale et de cruauté a été défait. Bayrou voulait une heure de vérité, je crois qu'il l'a eue, mais ce que montre le résultat, au-delà même du gouvernement de Bayrou, c'est l'imposture de la Macronie qui éclate au grand jour. Rendez-vous compte qu'il n'y a qu'un tiers de l'hémicycle qui a accordé sa confiance au Premier ministre, ce qui veut dire que la politique macroniste pour les riches, au service des riches et de guerre sociale contre le peuple, a recueilli 2/3 de votes défavorables dans l'hémicycle. Elle est donc minoritaire à la fois dans l'Assemblée nationale, mais aussi dans le pays. Il est donc illégitime que Bayrou et Barnier avant lui aient pu continuer la même politique coûte que coûte en ne tenant aucun compte du résultat des élections en juin et en juillet dernier. Nous disons donc, face à cette imposture qui éclate au plein jour, que nous ne voulons pas d'un énième Premier ministre qui continuerait la même politique et que donc la question qui est posée au pays, c'est celle du départ d'un président de la République qui refuse de respecter la souveraineté du peuple. Et je veux d'abord dire à celles et ceux qui nous écoutent que nous partageons leur soulagement de voir M. Bayrou enfin parti comme Premier ministre de ce pays après tous ces mensonges sur le scandale de Betaram, que nous partageons leur soulagement de voir que M. Retailleau n'est plus ministre de l'Intérieur, lui qui parle comme l'extrême droite et même comme M. Pétain de Français de papier, que nous partageons leur soulagement de voir ce budget dont personne ne voulait dans le pays être tombé, et surtout que ce que nous avons fait aujourd'hui, c'est-à-dire faire chuter un gouvernement dès le 8 septembre, est d'abord une victoire de la mobilisation populaire, celle qui est née auto-organisée durant l'été, celle du 10 septembre qui se tiendront dans 2 jours. Le groupe parlementaire insoumis déposera demain une motion de destitution du président de la République, car le problème pour le pays et le blocage pour le pays, c'est lui. Et dès le 10 septembre, nous serons partout aux côtés des Français et des Françaises qui bloqueront l'économie du pays pour dire maintenant ça suffit. C'est la séparation avec le PS qui est à gouverner. Oui, je crois que tous ceux, et je l'ai dit dans le discours, tous ceux qui iront sauver le soldat Macron tomberont avec lui. Nous ne serons jamais d'accord et nous sommes totalement irréconciliables avec toute politique macroniste. Si c'est pour continuer cette politique de malheur, peut-être un peu moins, peut-être à 50% de l'austérité qui est faite, nous ne sommes pas d'accord. Il faut au contraire dans notre pays dépenser plus, faire une relance écologique et sociale, notamment pour dépenser dans les services publics, dans l'éducation, dans la santé, pour les enfants en situation de handicap qui se retrouvent sans accompagnatrice d'élèves en situation de handicap. Tout cela est une honte pour notre pays. Attendez, il y a 2 questions. Mais écoutez, nous laissons 2 choix au président de la République. Soit il peut être destitué, soit il peut démissionner. Mais vous comprenez que nous avons un problème réel avec la Ve République et avec le fait qu'un homme seul puisse décider pour tout un peuple, ce qui s'est passé avec la réforme de la retraite à 64 ans. Et donc ce que nous disons, c'est qu'il faut définitivement non seulement faire partir Emmanuel Macron, mais en finir aussi avec une Ve République qui exclut le peuple du pouvoir.
Et pour Matignon? Mais écoutez, mais je le redis, oui, nous ne gouvernerons pas dans une grande coalition. Nous ne participerons pas aux magouilles qui sont faites actuellement pour pouvoir continuer une politique dont personne ne veut dans le pays. Nous ne participerons pas à aucun gouvernement qui ne portera à un programme de rupture. Et comme je l'ai redit aujourd'hui, les Insoumis ne se vendront pas pour une place dans des ministères. Est-ce que vous voteriez la censure contre un gouvernement socialiste? Mais écoutez, nous demandons à ce que Emmanuel Macron parte. Comprenez que nous avons un problème. Si le pays se retrouve avec tous les 3 mois un gouvernement qui tombera, vous comprenez que ce n'est pas possible d'attendre jusqu'en 2027, d'avoir une instabilité telle que, puisque le président de la République refuse de reconnaître le résultat des élections, eh bien qu'il nomme un à un des gens qui sont chargés de faire toujours la même politique. Nous ne sommes pas d'accord avec cela. Quand il y a un blocage dans le pays, quelle est la solution ? Retourner devant le peuple, retourner aux urnes et faire en sorte que les Français et les Françaises puissent trancher entre les grandes options qui se présentent pour le pays. Merci.